Docteur Bouli, passionné de fleurs, de la nature, vous pouvez lui poser des questions. Mais vraiment, il ne sera jamais collé parce que vraiment, il est passionné. Et c'est un plaisir, un délice de l'avoir ce matin et de profiter donc de ces vibrations comme les belles fleurs qu'il étudie. Docteur, bonjour. Bonjour. Ça va bien au centre? Très bien, ça va très bien. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui se passe au centre là-bas? Qu'est-ce que vous faites concrètement pour l'avancée de la nature dans notre pays? Alors, ce que nous faisons au centre, merci bien de cette question. Ce que nous faisons au centre, c'est de la conservation. La conservation in situ, c'est-à-dire sur leur site, et la conservation ex situ. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous pouvons conserver des espèces végétales sur leur site, c'est-à-dire dans leur milieu naturel. Donc, vous pouvez choisir une aire sur laquelle nous venons et nous pouvons créer une forêt pour vous. Tout comme nous pouvons créer un jardin pour vous. C'est cela, in situ et ex situ, c'est-à-dire en dehors de leur site. Là, ce sont les jardins, généralement les jardins botaniques et autres. Et vous travaillez uniquement sur les végétaux? Oui, nous travaillons uniquement sur les végétaux. D'accord. Le nous m'intéresse parce qu'on aimerait savoir qui sont ces personnes-là qui sont à l'œuvre à chaque fois dans ce centre. Alors, ce sont des Ivoiriens, d'abord, des enfants de cette Côte d'Ivoire qui se sont formés à plusieurs disciplines, qui sont botanistes, qui sont ethnobotanistes, qui sont phytopathologistes, qui sont pharmacologues, et qui sont aussi sociologues, qui ont fait les sciences sociales, qui travaillent sur les sciences sociales, qui travaillent sur les rapports de la société avec l'environnement. Mais l'élément commun de tous ces chercheurs, c'est les espèces végétales. L'éventail est large, hein, comme vous venez de le dire. Hein. Et parfois, de volets inattendus. Je ne savais pas que les sociologues, tout ça intervenait là-dedans. C'est bon à savoir. Docteur, dites-nous concrètement, à quoi servent les jardins botaniques pour l'homme de la rue? Ça sert à quoi, les jardins botaniques? Ben, le jardin botanique a plusieurs fonctions. Alors, la première fonction, c'est la fonction écologique qui est de capter le carbone, la séquestration de carbone. En second plan, on pouvait aussi parler de l'aspect ornemental, c'est-à-dire le décor. C'est beau, la preuve en est que. Et il y a aussi l'aspect conservation. Il y a des espèces qu'on peut intégrer dans le jardin botanique qui sont des espèces patrimoniales, des espèces à statut particulier, des espèces qui ont des usages vraiment particuliers comme des usages alimentaires, des usages magico-mystiques. Je peux vous donner un exemple tout à l'heure. Allez-y maintenant, même temps mieux. Le gopo. Oui, ce qu'on appelle chez les BT. Oui. Excusez-moi, c'est une ethnie ivoirienne. Le centre-ouest de notre pays. De notre pays. Le gopo, c'est l'espèce de vérité. L'épreuve de vérité. L'épreuve de vérité. Généralement, dans nos contrées un peu contrées rurales, quand il y a un souci et que quelqu'un est un quiproquo, accusé de sorcellerie, qu'est-ce qu'on dit? On met la personne à l'épreuve. Au révélateur du gopo. Voilà. Détecteur de mensonges, détecteur de la gopo. sève de gopo dans les yeux. Si ses yeux, s'il sent des brûlures au niveau des yeux, il est coupable. S'il n'a pas senti de brûlure, il est acquitté. C'est une pratique assez subjective en même temps. S'il sait résister aussi, il peut résister, ça peut faire mal, il peut résister, ça peut faire mal, et puis alors qu'il est coupable. Tout ça, c'est assez subjectif, hein? Oui. Est-ce que la sève est accessible chez vous? Nous disons magico-mystique. Et la sève est accessible dans votre jardin, dans les jardins? Oui, le gopo est là. Et vous avez la possibilité de voir le gopo à l'état naturel, sur pied. D'accord. Oui. Et pour la parenthèse, peut-être qu'il faudrait être initié spécialement pour pouvoir l'exécuter dans les recoins. Soit dit en passant, les jardins botaniques, comment ils sont conçus et où on les installe précisément?
On en a combien en Côte d'Ivoire? Il y a plusieurs jardins botaniques. À Abidjan, déjà. Benjerville, le plus célèbre. Oui, Benjerville. Il y a un autre jardin non loin de Benjerville, à la Riviera. Il y a le jardin, le célèbre jardin du Centre national de fleuristique de l'université. Oui. Quand vous allez à l'université, très impressionnant, avec des espèces patrimoniales à statut particulier, des espèces à usage alimentaire, à usage cosmétique. On dit que c'est l'un des plus fournis d'Afrique de l'Ouest. C'est l'un des plus fournis de l'Afrique de l'Ouest. C'est l'un des plus fournis, non seulement fournis en espèces locales, mais il y a des espèces exotiques venant de l'Afrique de l'Ouest, venant même de l'Australie par moment. Des espèces qui ont des histoires particulières, qui sont là-bas. C'est ce que nous sommes en train de conserver. Et en même temps, nous faisons l'effort de les répliquer, si possible, si vous en voulez. À la demande de toute personne, nous avons la possibilité de répliquer ces espèces-là dans d'autres superficies, dans d'autres localités. Toutefois que soit une collectivité locale ou bien un individu peut nous solliciter pour que nous puissions agir dans ce sens-là. Docteur, le Centre national de floristique est un centre qui a quelle vocation? Aider les jardins botaniques ou bien les parcs, ou bien c'est un centre qui est flexible, qui peut intervenir à tout moment? C'est un numéro 10, un peu comme on dit dans le football. Je prends l'option, la dernière option, c'est un numéro 10. Parce que le centre allie à la fois la recherche, la formation et les activités communautaires. Alors, au niveau de la recherche, nous travaillons sur... Le centre même, déjà, est un outil de recherche. Le jardin que vous voyez n'est pas seulement à visiter, mais c'est un outil scientifique pour les étudiants. Tout à fait. C'est là que tous les étudiants viennent faire leurs expérimentations. Nous avons une ombrière dans laquelle il y a la possibilité de faire des régénérations, c'est-à-dire de faire des plants et aller les répliquer quelque part. Nous faisons des études sur des plantes spécifiques. Vous pouvez demander aujourd'hui au Centre national de floristique, pour telle espèce, combien de temps le macoré, qui est une espèce de bois d'œuvre, peut mettre pour germer, pour être à cette taille et pour être à maturité. Ça, ce sont des étudiants on a des étudiants qui travaillent sur ces thématiques-là. À côté de cela, nous avons des formations que nous faisons en interne. Quand, par exemple, nous avons aujourd'hui initié la production de champignons comestibles. Au sein du centre, il y a une unité qui est là, qui travaille sur les champignons comestibles de Côte d'Ivoire, bien entendu. Et donc, nous avons aussi la possibilité de répliquer cette même expérience-là sur quelqu'un d'autre. Donc, il y a beaucoup, comme on le dit, on a beaucoup de cordes à notre arc. Donc, nous faisons de la recherche, nous faisons de la formation et nous accompagnons aussi les communautés. Nous sommes généralement sollicités par des structures, par des villageois qui disent on n'a plus cette espèce-là dans notre zone. Donc, elle a disparu. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour la régénérescence de cette espèce-là? Et nous travaillons avec ces populations. Nous leur fournissons des semences que nous essayons de suivre avec eux jusqu'à ce que ces semences soient à maturité et nous les transmettons dans le milieu naturel pour qu'elles puissent régénérer. Justement, docteur, vous avez touché quelque chose de très important. Quel est le parallèle qu'on pourrait faire avec l'agriculture? Parce que notre pays est à vocation agricole. Oui. Donc le parallèle de votre centre avec l'agriculture? Oui. Alors ce que nous faisons avec l'agriculture, vous savez que l'agriculture est beaucoup consommatrice d'espèces végétales et d'espaces aussi, donc de couverture forestière. Alors ce que nous faisons, c'est que quand on veut créer une plantation, parce qu'on ne peut pas empêcher cela, c'est la base de notre économie, alors ce que nous faisons, c'est que nous aidons les populations rurales, sinon le paysan, à pratiquer ce que nous appelons l'agroforesterie. Nous les encourageons à cela. C'est une pratique ancienne, mais nous les encourageons de sorte qu'en dehors de l'espèce qui est plantée, par exemple, je prends un exemple, si c'est le cacao, si c'est
un cacaoyer. Alors, vous avez un champ de cacaoyer. Nous appelons cela un espace monospécifique. C'est-à-dire qu'il y a une seule espèce. L'espèce que vous protégez, c'est le cacaoyer. Mais en dehors du cacaoyer, il y a des espèces que vous avez la possibilité d'intégrer. Et donc, ces espèces-là, nous les choisissons avec ces populations en fonction soit de leur pratique alimentaire, de leurs habitudes alimentaires. Si vous êtes, par exemple, chez des Yakuba, qui aiment bien le plé, l'espèce qu'on appelle le plé, alors nous avons la possibilité d'introduire des pieds de plé dans les champs de cacaoyers, de sorte que demain, parce qu'eux-mêmes sont consommateurs du plé, ils puissent prendre le plé juste à côté d'eux et ne pas aller faire un autre champ de plé. Alors, au lieu de nettoyer complètement tout ce qui est j'allais dire plantes qui soient étrangères à leur culture, nous leur donnons la possibilité d'intégrer d'autres plantes qui pourraient leur être utiles. Docteur, à la vérité, désolé de l'écouter, à la vérité, ce que vous faites là, c'est de l'encadrement. C'est de l'encadrement, c'est de la préparation. C'est-à-dire que c'est vrai, c'est un centre national floristique, mais vous allez vraiment plus loin qu'on ne le pensait. Est-ce que vous avez les moyens? Parce que je ne voudrais pas qu'on termine sans en parler. Est-ce que vous avez les moyens? Parce que c'est scientifique, c'est pratique. Je vois qu'il y a recherche, formation, proposition et résolution. C'est ça. Merci. Alors, au titre des moyens, nous sommes une structure étatique. Eh oui. On a compris. Vous avez tout compris. Alors, les moyens doivent venir de l'État, donc de notre ministère de tutelle. C'est tout ce que nous attendons de ce ministère-là. Le travail que nous faisons en sociologie, je suis d'origine sciences sociales, donc en sociologie, on appelle ce qu'on appelle les mains invisibles. En fait, nous, le Centre national de floristique est une main invisible. Tout à fait. Nous faisons du travail, beaucoup de choses, mais nous ne sommes pas visibles. C'est pourquoi nous remercions aujourd'hui la RTI qui nous appelle pour que nous puissions nous exprimer, dire au moins ce que nous faisons et cela pourrait appeler, cela pourrait intéresser. Et cela pourrait faire que nous puissions avoir les moyens nécessaires pour le faire. Même le jardin, nous avons besoin de l'entretenir, nous avons besoin, en dehors du jardin, nous avons ce qu'on appelle l'herbier. L'herbier, c'est le plus grand herbier de l'Afrique de l'Ouest, qui est là entreposé, mais qui n'est pas très bien entretenu aujourd'hui et qui a commencé à se dégrader malheureusement, alors que nous avons juste besoin de certains produits pour les maintenir en l'état. Ce sont des plantes séchées, il y a des organes de plantes séchées que nous conservons et qui retracent l'histoire d'une espèce végétale, quelle qu'elle soit. En tout nous cas, avons donc besoin de moyens et c'est le lieu d'appeler l'État, lieu d'appeler tous ceux qui sont volontaires. Le message est passé, rassurez-vous. Et pour vous êtes venu un matin bonheur, le message est passé. Propres, allez, merci beaucoup. Pourrait susciter aussi des ressources propres parce qu'avec la formation, la compétence que vous avez, même pour des particuliers, ça pourrait intéresser. Absolument. Quand on construit une maison, on a un jardin, on veut des plantes spécifiques, on peut solliciter le centre et ça pourrait faire rentrer des fonds. C'est pour tout cela que nous sommes en train de communiquer autour de nos activités pour que il y a de la matière pour le développement. Aussi les privés puissent s'intéresser. En tout cas, quand tu regardes Matin Bonheur, forcément, ils vont être attirés par les moyens. Pour vous développer. Allez, merci à vous. Bon courage à vous. Merci infiniment, docteur.